Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Si le Grand Prix de Bahreïn a apporté ses premières réponses, on attend avec impatience le Grand Prix d'Arabie Saoudite ce week-end. Et d'ailleurs, je profite de l'introduction parce qu'on n'en reparlera pas après, mais le Grand Prix d'Arabie Saoudite aura bien lieu ce week-end comme c'était prévu, malgré l'explosion sur un site de production Aramco à une dizaine de kilomètres du circuit. Il y a eu de très longues réunions hier, notamment entre les pilotes, et la décision finale a été de poursuivre le week-end comme c'était prévu. Voilà, c'est une décision que je ne commenterai pas. En tout cas, le Grand Prix va continuer comme c'était prévu. Je vous propose maintenant de vous concentrer un petit peu plus sur le sportif. Le moteur Ferrari est-il la clé de la réussite en ce début de saison? En tout cas, il a extrêmement bien fonctionné à Bahreïn, que ce soit sur la performance, puisqu'on retrouve 4 moteurs Ferrari aux 6 premières positions, dans les 6 premières positions plutôt. Sacré contraste avec Mercedes, où parmi les 8 voitures motorisées, toutes celles qui ne sont pas à l'écurie d'usine sont arrivées aux 6 dernières places de ce Grand Prix. Mais c'est aussi un moteur qui tient en termes de fiabilité. C'est pourquoi d'ailleurs les Ferrari et les moteurs Ferrari étaient aussi bien placés à l'arrivée, avec notamment ce doublé de l'écurie mère en comparaison avec Red Bull où le moteur allait très vite. Ils avaient les 4 meilleures vitesses de pointe sur la course, mais au final seule une voiture est à l'arrivée et c'était la moins bien classée, l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Les 2 Red Bull ont abandonné, Pierre Gasly également. Un moteur qui fonctionnait mais qui n'était pas fiable, en tout cas sur ce premier week-end. Ferrari semble avoir le package ultime en ce début de saison. Les Rouges ont renoué avec la victoire dimanche dernier, un doublé sur une manche d'ouverture, ce n'était plus arrivé depuis 2010, un hat-trick, le premier de la carrière de Charles Leclerc, c'est-à-dire pole, victoire, meilleur tour sur une course d'ouverture, ça n'était plus arrivé depuis 2007. 2007, c'était l'année où Kimi Raikkonen était devenu le dernier champion du monde Ferrari pour les pilotes à ce jour. La saison commence donc très bien pour Ferrari et c'est en bonne partie dû au moteur qui a parfaitement résisté aux attaques répétées de Max Verstappen, une défense très bien gérée de la part de Charles Leclerc, et Ferrari qui s'impose et qui était clairement la mieux préparée pour l'ouverture de la saison à Bahreïn. Mais ce n'est pas tout, ça va également très bien chez les écuries clientes avec la renaissance de Haas qui a profité forcément de ce moteur et qui a hissé Kevin Magnussen, le revenant, à la 5e position pour son retour. Mick Schumacher est le moins bien classé des moteurs Ferrari et pourtant il est 11e après avoir été accroché dans le premier tour, signe que ça va très bien. D'ailleurs, Haas nous dit que ce moteur est le meilleur du plateau, ils en sont convaincus, ça leur a permis de faire leur retour dans leur top 5, ça n'était arrivé que très peu souvent dans leur histoire. La dernière fois c'était lors du meilleur résultat de l'écurie, 4e et 5e en Autriche en 2018, donc ça commence à remonter, bientôt 4 ans que ça n'était plus arrivé. Très gros week-end de la part de Haas qui a donc profité de cette unité de puissance et qui, pourquoi pas, pourrait avoir une bien meilleure saison. Ils sont pour l'instant 3e au classement constructeur, c'est complètement fou à dire, et ils sont juste devant Alfa Romeo, l'autre écurie cliente qui elle aussi a vécu un week-end fou, déjà avec la 102e Q3 consécutive de Valtteri Bottas. Qui eût cru que dès son premier Grand Prix avec Alfa, Bottas pourrait se hisser en Q3, et qui plus est, il a réalisé le 6e chrono, mieux que meilleur des autres puisqu'il battait George Russell, 9e en qualification. Ça partait donc hyper bien pour Alfa Romeo. Puis il y a eu le départ complètement manqué de Bottas, comme ça lui arrive de temps en temps malheureusement. Il s'est battu pour remonter dans le peloton et a pu notamment bénéficier de la safety car en fin de course pour terminer au 6e rang. Guan Yu Zhou en profite aussi puisque le rookie inscrit ses premiers points en Formule 1, son premier point pour son premier Grand Prix. C'est une très belle performance de 2 Alfa Romeo en général, 3e et 4e au championnat constructeur, les écuries clientes Ferrari. Donc clairement ça s'est très bien passé sur un circuit où l'on sollicitait beaucoup le moteur, c'est une très bonne nouvelle.
Malgré tout, ces résultats sont un ensemble, ce n'est pas que le moteur, et ces 3 voitures, il ne faut pas l'oublier, sont vraiment bien nées, en tout cas ont l'air d'être bien nées, et il y a eu un ensemble qui a été mis bout à bout lors de ce premier week-end à Bahreïn. Je prends forcément l'exemple de Ferrari qui a remporté cette course. Elle était première au classement des temps d'arrêt au stand moyen, avec une moyenne de 2,63 secondes, c'est très rapide, surtout avec les nouveaux pneus de cette année, donc c'est l'ensemble de l'équipe Ferrari qui a parfaitement réussi sa manche d'ouverture. C'est également le cas du côté de Haas et Alfa Romeo. Tout a été mis bout à bout, ça fait des gros points à l'arrivée, c'est important de les accumuler le plus vite possible dans ce championnat. Donc clairement très très bon début de saison pour ces équipes. Pour ce qui est de la performance du moteur, écoutez, on va attendre de confirmer tout cela avec ce week-end le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, sur un circuit où il y a beaucoup de lignes droites. On a vraiment besoin de la vitesse de pointe et du moteur. Donc clairement, ça va être un très bon test pour ce moteur Ferrari, mais qui pour l'instant est très prometteur, à donner des signes très rassurants lors du premier Grand Prix à Bahreïn. On attend maintenant de voir ce que ça va donner ce week-end, et on a quelques autres news à côté. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine, et déjà on commence par revenir un petit peu sur ce qui s'est passé lors du Grand Prix de Bahreïn avec l'inverse de Ferrari, la catastrophe chez McLaren et chez les voitures motorisées par Mercedes en général. Mais vraiment McLaren, c'est terrible, tout simplement. La voiture était hyper prometteuse aux essais de Barcelone, et là ça ne sort pas de la Q1 pour Daniel Ricciardo, ça termine 14e et 15e sur 17 voitures à l'arrivée. Clairement c'était extrêmement compliqué pour McLaren, et le souci c'est qu'ils ne comprennent pas pour l'instant pourquoi la voiture est lente. Donc ils doivent simplement travailler pour essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer, mais ils disaient que la voiture se comportait pas si mal. Juste ils étaient à 3 secondes des temps, quoi, tout simplement. Selon Lando Norris, apparemment il n'y a qu'un seul problème, mais c'est un gros problème, c'est plutôt ça le souci. D'après ce qu'on entend, le problème viendrait plutôt du côté de l'aérodynamique. On va donc voir si McLaren arrive à le résoudre, à résoudre même les problèmes plus généralement, et surtout à quel rythme ils pourront le faire. Quand est-ce qu'ils reviendront dans le haut du milieu de peloton? Est-ce que ça se fera même cette année? En tout cas, il va falloir revenir. Lando Norris, je vous le rappelle, il a signé très récemment un contrat de 4 saisons avec l'écurie. Donc clairement, il n'a pas l'intention de rester en fond de peloton jusqu'en 2025, ça c'est certain. En tout cas, ouverture très compliquée pour les voitures motorisées par Mercedes, et notamment pour Aston Martin qui elle aussi a beaucoup galéré. Il y a des petites évolutions déjà pour Jeddah, mais on parle vraiment d'une voiture complètement nouvelle qui doit être apportée. C'est dire la situation chez Aston Martin. On ne croit pas du tout en la première version de l'AMR 22, c'est assez inquiétant, d'autant qu'on n'aura pas l'expérience de Sébastien Vettel une fois de plus ce week-end. Pas de test Covid négatif pour lui. Il est donc encore remplacé par Nico Hülkenberg qui a vécu un premier week-end pas mal en qualification, au sens où il battait son coéquipier pour 3 dixièmes, il ne passait qu'à 1 demi-dixième de la Q2, mais malgré tout il était quand même éliminé en Q1, terminé dernier en course. Voilà, c'était pas hyper facile, il avait pas l'air non plus hyper heureux, forcément il espérait pas revenir pour se battre pour de telles positions. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça, on espère que ça se passera mieux ce week-end pour Hülkenberg. La seule satisfaction côté moteur Mercedes, c'est le résultat final de l'écurie mère qui, après avoir navigué dans un no man's land tout au long de la course, parvient à se hisser au 3e et 4e rang suite à l'abandon des 2 Red Bull. Lewis Hamilton signe son 183e podium en carrière. Il en était extrêmement heureux, il a célébré ça à la radio, mais surtout il signe un podium sur 16 saisons consécutives, nouveau record. Michael Schumacher s'était arrêté à 15. Alors bon, c'est tout un contexte, forcément Lewis Hamilton a toujours eu de très bonnes voitures, etc. Il a gagné une course lors de toutes ses saisons précédentes, mais ça reste un record absolument incroyable pour celui qui est l'un des 2 plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 en termes de statistiques. Voilà un nouveau record qui est battu pour le septuple champion du monde. Je vous parlais d'un autre motoriste très rapide mais qui a rencontré des problèmes ce week-end, c'est Red Bull, puisqu'on ne dit plus le moteur Honda, même si c'est un moteur Honda, c'est désormais officiellement un Red Bull Powertrains. Eh bien écoutez, ça allait très vite en tout cas, puisqu'ils avaient, comme je vous le disais, les 4 meilleures vitesses de pointe au speed trap lors de la course, mais seulement 3 voitures à l'arrivée, et on a eu quelques éclaircissements sur les problèmes qu'ils ont rencontrés lors de cette course.
Les deux Red Bull ont été frappés du même problème, un vide dans le système d'alimentation en carburant qui a provoqué grosso modo une panne. En fait, le moteur n'était plus alimenté en essence et donc les deux voitures ont dû abandonner à 3 tours de la fin pour Max Verstappen, à 1 tour de l'arrivée. Dans le dernier tour pour Sergio Perez, c'était assez cruel. Maintenant voilà, il pense avoir résolu le problème de fiabilité. Ça va être hyper important par contre de marquer des très gros points ce week-end, donc on va surveiller avec attention si effectivement ça va mieux ce week-end. En tout cas côté Pierre Gasly, c'est un problème vraisemblablement de batterie. Le moteur a pris feu, on l'avait vu, il a dû être très endommagé, je sais pas s'il y a grand chose de récupérable dessus. A priori, il pense que c'est résolu. Malgré tout, Pierre Gasly disait qu'il ne pouvait pas dire à 100% que cela ne se reproduirait plus. Ce qui est un petit peu inquiétant. Voilà, on pense avoir résolu le problème, mais on n'est pas complètement convaincu que ça ne se reproduira jamais. On va donc surveiller avec attention les unités de puissance Red Bull ce week-end. Il y a donc eu beaucoup de problèmes ce week-end, beaucoup de raisons de ne pas se réjouir selon qui vous supportiez, pilote ou écurie. Mais le vrai point positif que l'on a vu lors de la course à Bahreïn, c'est que les voitures peuvent se suivre, la réglementation fonctionne. Alors, on va quand même attendre, mettre un peu des réserves, voir sur d'autres circuits, mais en tout cas, on a vu notamment la bataille qui a le plus marqué forcément, c'est celle entre Max Verstappen et Charles Leclerc qui a duré 3 tours consécutifs où Verstappen n'était pas distancé par Charles Leclerc dans la partie sinueuse. Il a dû finir par un peu lever, notamment déjà parce qu'il était un peu plus lent et parce qu'il avait des problèmes de surchauffe des freins, mais les voitures peuvent se suivre a priori et donc on aura potentiellement des batailles qui s'enchaînent d'un tour sur l'autre pendant on espère le plus de temps possible, en tout cas pendant plus longtemps qu'auparavant, de plus grosses batailles cette année, donc ça fait vraiment plaisir et on a hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, je vous fais une dernière fois le point, même si ça me fait pas forcément plaisir, mais ça y est, après on n'en parlera plus, sur les conclusions d'enquête à propos du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Le rapport final a été rendu par la FIA. Les résultats déjà de la course sont définitifs, comme les résultats de l'enquête, donc on ne touchera plus à rien. Ils en ont conclu qu'une erreur humaine a conduit au fait que toutes les voitures n'ont pas été autorisées à se dédoubler, donc seulement celles intercalées entre Hamilton et Verstappen, et que le directeur de course a agi de bonne foi et au mieux de ses connaissances dans des circonstances difficiles. Bon voilà, grosso modo, ils disent un petit peu ce qu'on dit depuis quelques semaines. Il est désormais temps de passer à autre chose. Je vous mets le lien du rapport dans la description si ça vous intéresse, mais moi, j'ai plus envie d'en parler. Selon le nouveau patron de la F1, Stefano Domenicali, il serait possible d'aller jusqu'à 30 courses au calendrier de la Formule 1 et il n'exclut pas complètement le fait de se séparer de tracés historiques. On a notamment pu parler ce week-end de Spa-Francorchamps par exemple. Donc voilà, là-dessus on n'est clairement pas sur une bonne nouvelle. 23 c'est déjà beaucoup, 30 c'est évidemment beaucoup trop, notamment pour les organismes, etc. Enfin, il y a énormément de raisons qu'on n'a pas le temps de détailler aujourd'hui pour lesquelles 30 courses c'est trop. Déjà, ne serait-ce que pour nous spectateurs, honnêtement on serait lassés, on ne s'amuserait plus, on en aurait presque marre je pense des grands prix de Formule 1. En tout cas, Stefano Domenicali ne ferme pas complètement la porte. Maintenant, le motif pour être un petit peu plus rassuré, c'est que pour l'instant le règlement limite à maximum 25 courses et qu'il faudrait que toutes les équipes se mettent d'accord pour le modifier. Pour l'instant, normalement, on en reste à 25, mais en tout cas, Domenicali n'exclut pas complètement de monter à 30. On espère bien évidemment que ça n'arrivera pas. En tout cas, monter à 24 dès l'année prochaine, c'est une réelle possibilité. Il y a des discussions en ce moment pour avoir un Grand Prix à Los Angeles, un 3e Grand Prix aux États-Unis. Écoutez, on verra ce que ça donne et on parle aussi d'un retour, pourquoi pas en Afrique, notamment en Afrique du Sud à Kialami. On surveillera ça avec attention. Pour le coup, là, ce serait une bonne nouvelle de retourner sur tous les continents, ce serait une bonne chose. On va surveiller en tout cas comment ça évolue. Enfin, petite info bonus concernant votre directeur d'écurie de Formule 1 préféré, Cyril Abitboul, qui rejoint CDK Technologies, un chantier naval spécialisé dans la construction de voiliers pour la course de voiliers tout simplement. Écoutez, on surveillera l'activité de Cyril dans les prochaines années, mais ça fait plaisir de voir qu'il n'est pas complètement en dehors du monde de la compétition. Voilà pour les news cette semaine et je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end. Reine Wiesel est mort cette semaine à l'âge de 80 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il était un pilote de Formule 1 du début des années 80.
qui n'a peut-être pas eu le succès qu'il aurait mérité. Malgré tout, vous allez voir qu'il a piloté quand même pendant plusieurs saisons et qu'il a rencontré un petit peu de succès. Il était notamment connu pour être l'un des premiers rivaux de Ronnie Peterson, lui aussi jeune pilote suédois qui a eu un peu plus de succès au début des années 70 en Formule 1. Reine Wiesel est arrivé en Formule 1 en 1970 dans l'écurie Lotus juste après le décès de Jochen Rindt qui était alors leader du championnat de Formule 1. Il se trouve que dès sa première course, il a réalisé un podium un petit peu éclipsé par la victoire surprise de son nouveau coéquipier Emerson Fittipaldi, donc lui aussi sur une Lotus. Ce résultat allait pouvoir permettre dans le futur à Jochen Rindt de devenir le seul champion du monde à titre posthume de l'histoire de la Formule 1. Un podium donc un petit peu éclipsé et puis une carrière un petit peu à la Kevin Magnussen avant son retour puisqu'il a fait son meilleur résultat dès sa première course. Il a ensuite au total participé à 23 Grands Prix. Il a disputé la saison complète en 1971 avec le Team Lotus, mais il était un petit peu déçu par les performances de l'écurie. Et ça s'est pas forcément non plus hyper bien passé pour lui. Il est ensuite allé en 72 chez BRM sans beaucoup plus de succès. Il a même fait les 2 dernières courses de la saison de retour chez Lotus et il refera ensuite 3 apparitions chez March qui se clôtureront par 2 abandons et une non-participation au Grand Prix de Suisse. Sa carrière en Formule 1 ne fut donc pas autant couronnée de succès qu'elle aurait pu l'être. Il inscrit malgré tout 13 points à une époque où seuls les 6 premiers en marquaient. Il a quand même terminé 5 fois dans le top 6, donc c'est plutôt pas mal avec donc ce podium, 2 4e places, une 5e et une 6e place. De bons résultats, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu avoir dans sa carrière. On se souviendra en tout cas du casque vert du pilote suédois, facilement reconnaissable, à un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de personnalisation en Formule 1. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite forcément qui se déroule ce week-end et vous avez tous les horaires sous les yeux, les qualifications donc ce samedi dès 18h et on se retrouve demain en live à partir de 18h40. La course est à 19h mais faites attention au changement d'heure, ne vous faites pas avoir. On va se retrouver en live, normalement tout devrait être réglé, ça va super bien se passer, j'en suis certain. On va se régaler à suivre ensemble un Grand Prix qui promet d'être plein d'intensité. Il y a également de la Formule 2 ce week-end que je vous invite à suivre, même si ça s'est mal passé pour Théo Pourchaire après sa victoire en course principale la semaine dernière. Il a subi un deuxième problème moteur en 2 week-ends de course, il s'élance donc 21e de la course sprint comme de la course principale. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines, mais aussi des prochains lives. Quant à nous, on va se retrouver dès demain, donc écoutez, d'ici là, le plus important, c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!